question. Ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. J'irai là-bas parmi les anges et des manus. Passant mon temps, dire à Jésus. Oui, j'irai là-bas. Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps. À Jésus, dire à Jésus, un grand merci. Ce message t'a touché et tu es convaincu d'arranger avec Dieu ce soir. Je te prie de quitter ta place et de t'approcher et nous allons prier ensemble. Approche-toi mon frère, approche-toi ma sœur. Dire à Jésus, un grand merci. oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus, approche mon frère, approche ma sœur. Oui, j'irai là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 au ciel. Dire à Jésus, un grand, j'irai là-bas. Oh, j'irai, oh, j'irai. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et mes sœurs et je demande une conviction qui vient du Saint-Esprit, un travail réel et profond du Saint-Esprit pour des bouleversements, pour des changements et des transformations radicales. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu te glorifies. Presence, presence. Cesse de pleurer celui qui est parti. Cela ne fera que détruire ta vie. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens.
Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours, le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avec la société BDN Nettoyage pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité De notre service. Alors, bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir maman. Alors, on va déjà commencer. La première question. Vous avez fait la convention des hommes qui avait pour thème les hommes face au siècle présent et maintenant encore la femme face au siècle présent. Pourquoi? C'est pour que la même matière qui a été donnée aux hommes soit donnée aux femmes, parce que je crois que les femmes peuvent comprendre le même message qui a été donné aux hommes. Il n'y a pas le Saint-Esprit des femmes et le Saint-Esprit des hommes. Alors comme les femmes n'étaient pas venues à la convention des hommes, il fallait les récupérer pour qu'elles aient le même message, la même matière que les hommes. D'accord, j'aurais une autre question. Comment définissez-vous le siècle présent? Parce que on parlait à l'église, ça semble un peu être quelque chose de bizarre. Comment vous définissez le siècle présent? Ok, j'aimerais qu'on lise quelques passages de la Bible qui parlent du siècle présent. Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a aussi un autre verset qui dit, dans Galates 1, verset 3 à 4, «
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, le siècle présent, tout d'abord sur le plan scientifique, humain, c'est la société actuelle, le XXIe siècle, le modernisme, l'évolution du monde, nos us et coutumes. Mais sur le plan spirituel, c'est un monde dépravé, c'est un monde pécheur, c'est un monde pervers, c'est un monde qui est sous l'emprise du mal et qui va se dégradant. Et lorsque on a voulu parler de ce thème, il faut le prendre de manière neutre et de manière vraiment mauvaise. Parce qu'il y a le siècle présent qui est neutre. Ce siècle présent-là, on peut prendre les iPhones et les utiliser pour Dieu. Amen. On peut utiliser la technologie qui est dans le siècle présent. C'est un siècle présent neutre. Mais il y a un autre siècle présent qui est mauvais, dont parle la Bible. Ce siècle-là, mauvais, il ne faut rien avoir avec ce siècle-là. Donc, c'est à la fois le temps actuel et c'est à la fois une société perverse et détruite. Alors, papa, lorsque nous vous écoutons, nous avons l'impression que le siècle présent n'est pas aussi mauvais que ça, alors? Comme je l'ai dit, tout dépend de ce que vous dites du siècle présent. Si quand vous dites siècle présent, c'est le modernisme, dans le modernisme, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Lorsque le modernisme me permet de faire une opération à cœur ouvert, c'est bon. Mais lorsque le modernisme change un homme en femme, une femme en homme, là c'est mal. C'est pourquoi il faut le discernement dans sa manière d'aborder le siècle présent. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ah super, ça passe. Alors, maman, pensez-vous que le siècle présent influence la femme chrétienne? Merci pour la question. Alors, avant de répondre à la question, je me sens comme un enfant. Vous voyez quand c'est la première fois que papa t'accompagne à l'école et vous allez pour récupérer les bulletins de fin d'études. Vous voyez les sentiments qu'on a. Vous dites si ça passe pas, quand on va rentrer, qui regardera papa et qui va regarder l'enfant. Alors, tu peux m'aider à répéter la question, s'il te plaît? Alors, la question est, pensez-vous, après aussi les explications de papa, pensez-vous que le siècle présent influence la femme chrétienne? Oui, le siècle présent, je dirais, elle influence la femme. En ce temps-ci, ça devient compliqué pour les femmes de garder sa personnalité chrétienne. Et ces siècles influencent. Elle influence positivement et elle influence aussi négativement. D'accord, donc le siècle présent influence négativement et positivement la femme. Ça passe ou ça casse? C'est vrai, papa, que aujourd'hui on parle d'émancipation de la femme. Et donc, est-ce que vous pensez que l'émancipation de la femme influence la femme chrétienne? Peut-être qu'il faudrait définir l'émancipation et aussi savoir si la femme chrétienne peut être émancipée ou pas. Déjà, la Bible émancipe la femme. La femme n'a pas besoin de l'émancipation selon les hommes pour être émancipée, parce que la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Vous voyez, la Bible ne vient pas faire de la femme une esclave. La Bible ne vient pas faire d'une femme une sous-humaine par rapport à l'homme. C'est pourquoi l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dès Genèse, le premier livre de la Bible, on précise que l'homme et la femme ont été tous créés à l'image de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, c'était pour les femmes et pour les hommes. Il y avait des hommes au bas de la croix et des femmes au bas de la croix. Alors, pour ce qui est de l'émancipation, il y a des gens qui disent que l'émancipation a été créée par les Illuminati et les francs-maçons parce qu'ils voulaient que les femmes puissent tellement travailler et s'égaler aux hommes pour que les enfants se retrouvent seuls et que les enfants soient confiés à des crèches pour qu'on leur endoctrine et qu'on leur rende, on en fasse des athées, des rationnels.
ben, ce sont des choses qui sont dites. Mais lorsque j'observe la société, je peux dire qu'il y a la bonne émancipation et la mauvaise. Lorsque on émancipe la femme dans une société où il est interdit aux femmes d'étudier, c'est une bonne chose. Lorsqu'on émancipe la femme, quand on lui permet de travailler comme l'homme travaille, c'est bon. Lorsqu'on émancipe la femme et que la femme aussi a des droits et n'est plus chosifiée dans son foyer, c'est très bien. Mais lorsque cette émancipation pousse la femme à faire un coup d'état à l'homme, à devenir insoumise, à devenir chef de son mari, à refuser même d'être une femme, parce que certaines femmes se masculinisent, alors cette émancipation est mauvaise. En sort, vous allez voir que dans ma manière de répondre et celle de Maman Blanche, il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses. Des bonnes et de mauvaises choses, c'est qu'il faut avoir la sagesse et le discernement pour choisir. Sagesse et discernement. Alors, papa, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes pleines d'ambition. Elles sont parfois mal jugées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Courage. Alors, voici. La société actuelle n'est pas habituée. Tout dépend. Hein. En Europe, on est déjà habitué. Aux États-Unis, on est déjà habitué. Mais précisément en Afrique, on n'est pas obligé de voir une femme indépendante. On voit que des femmes qui sont dépendantes et qui n'ont pas une grande vision. Alors lorsqu'une femme en Afrique a un grand rêve, elle veut être ministre, elle veut être chirurgienne, elle veut devenir milliardaire, on dit « Ah, elle est orgueilleuse, elle est imbue d'elle ». Mais je crois que c'est très bien qu'une femme ait des grandes ambitions. Nous voyons Déborah qui était chef, nous voyons Myriam qui était chef en Israël, nous voyons Esther qui était élevée. La Bible nous présente aussi des femmes grandes avec des grandes ambitions. La femme de Proverbe est une femme remplie d'ambition. Mais il ne faut pas avoir l'ambition dans l'orgueil. Il ne faut pas avoir l'ambition dans la chair. Il ne faut pas avoir l'ambition... Aujourd'hui, je vois certaines femmes, leur ambition, c'est se débarrasser des hommes, dominer les hommes, écraser les hommes. On vous a fait quoi? Vraiment. Ça, ce n'est pas une bonne ambition. Arriver à un point où tu n'as plus besoin d'un homme, tu écrases l'homme et tout, ça c'est mal. Mais une femme qui veut réaliser des grandes choses pour la gloire de Dieu et pour aider sa société, vraiment, courage, courage. Et je prie d'en engendrer des milliers dans cette église. Alors maman, j'ai une question pour vous. Nous avons parlé des femmes ambitieuses et tout. Il y en a aussi qui ont choisi, et c'est aussi un bon projet, d'être femme au foyer. Alors que dites-vous de ces femmes qui ont choisi de prendre soin de leur foyer? Qu'est-ce que je dois dire aux femmes qui ont choisi d'être des femmes au foyer? D'abord, être femme au foyer, c'est aussi un travail. Parce que celle qui reste au foyer, celle qui reste à la maison, elle travaille. Éduquer un enfant, c'est le travail. Donner la nourriture dans sa famille, c'est un travail. Aménager sa maison, c'est un travail. J'en fais partie des femmes qui sont appelées femmes au foyer. Alors, je dirais être femme au foyer, c'est pas comme un pot de fleurs. Ouais, un bouquet de fleurs qu'on pose dans une maison. Non, elles travaillent. Moi, je les encourage beaucoup. Mais je ne décourage pas non plus celles qui vont travailler. Parce qu'avec ce siècle, comme on le voit, celles qui restent à la maison, elles sont méprisées. Ben, tiens, vous ne faites rien, vous restez à la maison, nous allons chercher de l'argent. Mais moi, je les encourage parce que je connais c'est quoi être une femme au foyer. Je les encourage beaucoup. Alors, est-ce qu'une femme au foyer peut acclamer le Seigneur parce qu'elle fait un excellent travail? Alors, Église, j'aimerais savoir, est-ce que ça passe ou ça casse? Ah, c'est super, super. J'aimerais un peu renchérir sur les femmes au foyer. Souvent, ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes au foyer. Et ce qui pousse souvent les femmes au foyer de ne pas se respecter elles-mêmes. Moi, je dis toujours, comptabilise ce que ta femme fait au foyer. Et si tu devais lui donner un salaire à la fin du mois. Mettons, si ta femme prépare, combien tu donnes au cuisinier? Si ta femme prend soin des enfants, combien tu donnes à la nounou? Si ta femme te conseille, combien tu donnes à tes conseillers? Si ta femme repasse tes vêtements, combien tu donnes à ton lavandier? Si ta femme prend soin du jardin, combien tu donnes? Combien tu donnes au majordome qui dirige tous les domestiques? Et si ta femme à la maison, comme Blanche, elle construit la maison, elle ajoute ici, elle casse ici. Si tu devais payer un ingénieur et un architecte, combien tu vas lui donner? En plus, elle te donne la joie.
Elle te donne l'amour. Eh bien, papa a mieux répondu. Donc, normalement, il fallait qu'elle ait même 30 000 $ par mois. Amen. Donc, j'ai sa dette. Si on doit comptabiliser 30 000 $ par mois fois le nombre d'années, D'années en plus. Maman Blanche, de mariage. vous êtes millionnaire. Amen. Je le reçois déjà. Alors, il y a une question, mais vous avez posé une question. Vous avez dit, les femmes, qu'est-ce qu'on vous a fait? Oui, qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors, je vais commencer. Parfois, il y a des hommes qui nous battent. Il y a des hommes infidèles. Il y a des hommes polygames. Il y a tellement de choses. N'est-ce pas, les mamans? Il y a aussi des femmes qui battent aussi les hommes. Il y a des femmes aussi qui trompent les hommes aussi. Alors, est-ce que les papas, vous n'êtes pas avec moi? On est au côté de la vie, non? Ok. Ils font, aujourd'hui, c'est la convention des femmes. Ils sont gentils. Que vous ne pouvez pas devenir insoumise? Oui, oui et non. Non, d'abord parce que il y a même des femmes qui ont des maris doux, des maris fidèles, des maris tout ce qu'une femme peut vouloir, mais ces femmes sont insoumises, ces femmes sont infidèles. La première source de la dépravation d'une femme ou d'un homme, c'est la chair. C'est le diable, c'est la mauvaise nature que nous avons en nous. Regardez Adam et Ève, ils avaient tout, mais ils sont allés manger le fruit défendu. Donc des fois, les hommes aussi tombent dans ce piège. Tu penses comme tu donnes à ta femme une voiture, tu es doux, tu la chouchoutes, elle sera parfaite. Pousse-la vers Jésus. Amen. Hein? Pousse ta femme vers Jésus. C'est Jésus qui peut vaincre la chair et ses désirs. Alors d'abord, c'est la chair. Mais la chair peut être amplifiée par la maltraitance. La chair peut être amplifiée par un homme infidèle. La chair peut être amplifiée par un homme mauvais. Comme ça, si elle était déjà mauvaise à 30%, quand encore un homme est mauvais, alors elle devient mauvaise à 80%. Donc, ça provient d'abord de notre nature mauvaise et aussi du siècle présent où une femme qui est au foyer, son ami lui dit « Oh, ton mari te trompe, tu ne fais rien. Oh, moi je trompe le mien comme il me trompe. Ah bon? Comment toi tu es toujours dans ton foyer là alors que ton mari t'a fait ça ?» Il y a cette influence-là extérieure, mais cette influence doit trouver la chair qui est vivante. Alors papa, vous avez parlé de l'influence et tout, mais nous sommes des jeunes filles. Comme par exemple, je suis une jeune fille, pas encore mariée, et je vois toutes ces injustices dans les foyers. Alors je me dis, est-ce que je suis obligée de me marier? Est-ce que se marier est obligatoire avec tout ce que je vois? Maman Blanche répond à ça d'abord. Alors moi je te dirais, oui tu es obligé, je te dirais en même temps non. Alors si je vois Paul qui dit, c'est lui qui marie sa fille, fait bien, mais c'est lui qui ne marie pas, fait mieux. Alors l'église avec moi, qu'est-ce que vous allez dire? Qui veulent marier leur fille et qui ne veulent pas marier leur fille. Vous voyez déjà, nous tous ici, il n'y a personne qui nous répond pour ne pas marier sa fille. Nous tous, nous sommes des avis à marier nos filles. Alors, moi, je te conseillerais de regarder de bonnes personnes. Par exemple, si tu es de cette église où tu nous suis, regarde notre couple. Tire ton inspiration de bonnes personnes qui sont au-devant de toi. Avec ces siècles, il y a des mauvaises et il y a des bonnes personnes. Et si tu fixes ton regard vers des mauvaises personnes, tu feras un mauvais choix et tu auras du mal à te marier. Amen. Ok, alors maman, encore un plus à cette question. Il y a une jeune fille qui a vu tout ça là, nous avons parlé de la polygamie, et elle s'est décidée de rester célibataire. Vu que nous voyons les femmes ambitieuses, elle est indépendante, elle a son argent, et elle a dit, je ne vais pas me marier. Alors, elle a tort ou elle a raison? Doit-on la condamner? Parce que souvent la société condamne sans comprendre la personne. Alors, la jeune fille, elle a tort, elle a raison, on doit la condamner ou comment? Non, on ne peut pas la condamner. Parce qu'il y a ceux qui ont pris le vœu, ils se sont engagés et ils ont reçu le don de célibat. On ne peut pas leur condamner non plus. Mais on doit la conseiller les bons côtés. Parce que si elle prend l'engagement de rester seule, elle ne doit pas devenir briseuse des foyers. Alors, si tu prends l'engagement de rester seule, tu ne dois pas non plus vivre dans la pornographie ou dans la masturbation. Tu ne dois pas non plus vivre seule pour aller détruire les foyers des autres, comme j'ai dit au début.
Si tu prends l'engagement, tu restes seul. Ça passe certainement, n'est-ce pas? Ça passe très bien en plus. Alors j'ai une autre question pour maman. Aujourd'hui, on voit de très beaux mariages. On voit sur les réseaux sociaux de belles photos, de belles robes, une déco. On peut dire mon incroyable mariage. Mais après quelques mois, on apprend que ce couple a décidé de divorcer. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable des Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari. Parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement... je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague, après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. On va dans le... Vous êtes là, on va vous poser aussi des questions. J'ai aimé le discours de maman au sujet de l'amour véritable. Mais quand on voit les statistiques, on voit qu'il y a un taux élevé de divorce. Croyez-vous que le siècle présent a une influence sur ce taux élevé du divorce et surtout dans l'Église? Oui. Tout d'abord, regardez les cinémas parce que le siècle présent utilise beaucoup les médias et le cinéma. Et lorsque vous regardez les films aujourd'hui, la plupart des temps, c'est « je te quitte, je l'ai quitté ». Et ça fait qu'on est habitué à voir des divorces. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que dans les cinémas, les femmes qui divorcent, les hommes qui divorcent sont très encensés. Alors, à force de regarder des films qui parlent de divorce, et le divorce devient normal sans qu'on le sache, et comme les chrétiens aussi regardent des films, ça entre dans le subconscient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de divorce dans les églises est égal au taux de divorce dans le monde. Pas en Afrique, mais si on prend en général l'église dans sa généralité, on a même des hommes de Dieu qui divorcent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça commence à devenir banal. Pourquoi ça devient banal? Parce que le monde trouve que c'est banal. Et c'est vrai. Il y a une influence du siècle présent par rapport au divorce. Parce que si le siècle présent condamnait le divorce, il n'y aurait pas autant. Il y a certains endroits, tu veux divorcer, tu vas devant une machine et tu divorces. Hein. Il y a des gens qui ont des mariages d'1 semaine, de 3 jours. Donc le siècle présent joue un grand rôle. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que le siècle présent peut acclamer une chose pendant que Dieu ne l'acclame pas. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alors, un sujet d'actualité. Influenceuse. Influenceuse caviar, influenceuse... Les coachs caviar, nos coachs préférés. Je ne connais pas, c'est quoi coach caviar? Ah, les coachs qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, elles sont là. Ah, mes caviar. Bon, c'est comme ça qu'elles s'appellent, okay. Les coachs riches, on dirait. Okay. Est-ce qu'on peut être chrétienne et influenceuse? Maman? Je dirais oui,
on peut être chrétienne et influenceuse. Avoir déjà notre père spirituel, il est influenceur. On peut être chrétienne et influenceuse parce qu'on n'influence pas toujours dans les mal. C'est toujours pas dans le mauvais, de mauvais côté. Il y a des influenceuses qui nous encouragent à prier, n'est-ce pas? Il y a des influenceuses qui nous encouragent aussi à bien s'habiller. Il y a des influenceuses qui nous encouragent aussi à lire la Bible. Il y a des mauvaises et il y a aussi des bonnes. Alors être chrétienne et être influenceuse, je ne trouve pas de mal à cela. Tout dépend de ce que toi qui suis les influenceuses tu vas cliquer sur l'influenceuse qui t'encourage selon ta doctrine, selon tes croyances, et non sur celle qui t'amène à mener une vie de débauche ou une vie qui n'est pas correcte avec Christ. Ça passe ou ça casse? Alors, en parlant d'influence, j'ai une question pour papa. Maman va aider aussi, papa. Comment, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire la différence entre une femme chrétienne et une femme du monde, les tenues vestimentaires, mais comment faire pour ne pas être vieux jeu aujourd'hui, pour ne pas être démodé, parce qu'aujourd'hui, on veut toutes lutter contre la vieillesse, on veut rester belle, on veut plaire. Et nous, les jeunes filles, on dit, ah, le liputa, c'est vieux jeu. Donc, comment m'adapter à la mode qu'il y a? Maman Blanche est en liputa, mais c'est plus beau qu'un pantalon. Hein. Je ne pense pas qu'une sœur en pantalon, c'est plus classe que comme elle est là. Oui. Sincèrement, c'est pas parce que c'est ma femme. Même si j'étais célibataire, une fille est en pantalon, elle est comme ça. Moi, je préfère... Ah oui. Vrai de vrai, hein. Là, c'est pas parce que je l'ai épousée. Et il y a des femmes qui s'habillent pour attirer des grands hommes. Moi, l'une des conditions pour épouser Maman Blanche, c'était qu'elle s'habille bien, parce que j'étais un jeune garçon, mais je savais que je serais un grand homme. Je voulais avoir une femme qui se couvre, mais qui s'habille bien, qui est classe, qui est à la mode et qui se couvre. Parce que si on veut nous mentir, que pour être à la mode, il faut seulement se dénuder, c'est faux. Regardez aujourd'hui, il y a des modes qui sortent, on est en train de rentrer dans les anciens temps. La mode rétro. Ensuite, il faut choisir. Lorsque tu vas dans un magasin, il y a toutes sortes de vêtements. Il faut aller dans le rayon chrétien. C'est-à-dire le rayon qui glorifie Dieu. Et là, souvent, je dis aux femmes, regardez les femmes musulmanes. Une femme musulmane, elle peut être milliardaire. Elle s'habille aussi à la mode. Hein. Il y a la mode des milliardaires musulmanes. Vraiment, elle est habillée grave, mais elle est couverte. Alors souvent, nous, les chrétiens, on dit non, on va être vieux jeu. Si quand on te dit de couvrir ton corps, de cacher ton corps, c'est vieux jeu. Je ne pense pas. C'est pour t'honorer, te respecter. Alors, comment une femme doit faire? C'est que tu dois choisir dans la mode ce qui est conforme à la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas, tu rejettes. Et d'ailleurs, nous devons avoir des modélistes chrétiennes qui font des habits pour habiller des enfants de Dieu. Parce qu'il y a maintenant un problème. Ça, c'est ma fille qui avait dit, quand on va en Europe, tu vas dans telle boutique, tu prends un habit, il est bien devant. Derrière, il n'y a pas de dos. Tu prends un pantalon, c'est déchiré. Mais quand elles sont allées en Turquie, il y avait des beaux habits. Parce que la Turquie est influencée par l'islam. Alors si les musulmans arrivent à influencer la mode, les chrétiens aussi doivent influencer la mode jusqu'à ce que nous aurons des beaux habits modernes et qui ne font pas vieux jeu. Crée ta mode s'il n'y a pas cette mode, mais il y en a. Apprends seulement à choisir et tu vas attirer des grands hommes. Et pour une femme qui est mariée, comme un homme marié peut exiger à sa femme d'être sexy. Cet homme-là est anormal, il a besoin de délivrance. Un homme normal, quand il est marié, il demande à sa femme d'être sexy dans la chambre. Mais une fois qu'on sort de la chambre, comment tu aimerais que ta femme soit sexy pour tout le monde? Alors c'est toi qui as un problème de personnalité parce que certains hommes aiment exposer leurs femmes pour attirer l'attention des autres hommes. Ces hommes-là sont dysfonctionnels et malades. Ça passe ou ça casse? Pasteur, vous avez rendu quelqu'un très heureux de l'autre côté. Amen. C'est ma femme, c'est pour moi. Pourquoi je vais montrer mes choses au monde entier? Un peu de jalousie quand même. On va passer à la dernière question. Papa Jonathan est en train de distraire. Alors, papa, maman,
il y a une question, surtout pour nous les jeunes qui passons du temps sur les réseaux. Nous aimerions savoir, qu'est-ce que vous pensez des mariages interreligieux? On voit ça, c'est un peu comme la mode, un mariage entre un chrétien, un musulman ou un non-chrétien. C'est normal. Alors vous en pensez quoi, papa? Les musulmans interdisent aux musulmans d'épouser des chrétiens. Alors c'est pas à nous de permettre aux chrétiens d'épouser des musulmans. Parce que eux, quand ils enseignent, ils s'opposent à cela. Alors voici, au lieu de citer le nom des religions, voici le principe. Le mariage est fondé sur la foi, la conviction. Si tu n'as pas les mêmes convictions qu'un homme et une femme, n'ose pas l'épouser parce qu'on traite les problèmes en fonction des convictions, on prie en fonction des convictions, on éduque les enfants en fonction des convictions. Si vous n'avez pas les mêmes convictions, lui, il voudra que l'enfant soit baptisé bébé, toi tu vas dire il faut que l'enfant se convertisse. Lui, il voudra, quand il y a un problème, s'agenouiller devant une statue, toi il faut invoquer Dieu en esprit. Vous allez vous chamailler. C'est pourquoi la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. Et il faut être d'accord sur la doctrine et sur la foi. Et moi, je suis contre les mariages des personnes qui n'ont pas la même doctrine. Même dans l'Église, le mariage des personnes qui ne partagent pas la même vision, vous aurez la division. Merci beaucoup. Pasteur Blanche, Pasteur Marcelo. Nous remercions le Seigneur pour ce temps et pour ces échanges. Et je pense que c'est passé ou c'est cassé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?